les amis, on se retrouve encore aujourd'hui pour un horoscope pour ce mois de mars. Alors, il me reste 3 signes et ça sera les vierges, les amis. C'est votre tour, mes petits vierges, pour aller voir un petit peu ce qui va se dérouler pour vous au mois de mars. Allez, c'est parti. On y va. Au mois de mars pour les vierges, s'il vous plaît, pensez toujours à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus, si vous voulez quelque chose d'un peu plus précis, d'accord? C'est quelque chose qui va regrouper, de regarder plusieurs signes qui sont dans votre charte astrologique, ça peut vous donner plus d'informations. Eh bien, dis donc, vous êtes des rapides, vous, hein? Vous avez envie de papoter, les vierges, dis donc. Et ça va vous donner plus d'informations, donc n'hésitez pas, d'accord? Allez, c'est parti. Alors, on a l'esprit du loup. C'est fou parce que c'est ce que je disais, vous avez vu l'épaisseur du paquet. Et depuis le début de ce mois de mars, j'ai que les mêmes animaux qui ressortent. L'esprit du loup. Transformer la connaissance en sagesse, les vierges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous avez appris, toutes les leçons du passé, tout ce que vous avez appris sur vous, sur comment vous gérer, comment avancer, comment progresser, comment évoluer. Se servir de ses failles autant que de ses atouts. Vous voyez, il y a cette notion d'apprentissage transformateur qui est là. Ici, on a l'esprit de la carpe. Il y en a toujours assez. Il y en a toujours assez. Donc, on vous dit quoi ici? On vous dit, mais peu importe ce que vous avez traversé, vous avez assez de force pour pouvoir surmonter tout ça et le transformer en sagesse. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là. On vous dit, avec l'esprit de la tortue, la lenteur et la régularité gagnent la course. Ne vous mettez pas la pression. Parce qu'il y a une vraie transformation qui arrive ici avec le papillon. Une transformation magnifique. Pourquoi? Parce que tout ce que vous aurez appris, traversé, ne peut vous pousser que vers de très, très belles choses. Les vierges. Allez, les vierges au mois de mars, la lune. Fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous à vos émotions, à vos ressentis. Vous risquez d'être un peu turlupiné là, hein, un peu enquiquiné par des émotions qui ressurgissent. Ça peut déborder au niveau émotionnel, d'accord? Et c'est normal parce qu'il y a besoin que les choses meurent pour pouvoir renaître. Ben, vous faites partie de ces signes, mais presque tous les signes, je crois, au mois de mars. Vous avez cette idée de renaissance. Il n'y a que les taureaux qui n'ont pas... Je ne sais pas s'ils ont eu la mort, je ne me souviens plus. Bref, beaucoup de signes ont eu la mort ou en dos de deck ou sur le tirage, peu importe. Le chariot est beaucoup sorti, ben, la force aussi. On est dans une énergie de changement, d'évolution, de rapidité. Et on a la force. La force pour le nouveau départ avec le magicien. On est vraiment dans cette énergie de transformation, de mutation, d'accord? Et c'est quelque chose de très positif, de très très positif parce que même si c'est quelque chose de remuant ici, vos émotions qui vous submergent carrément, hein, submergent parce qu'elles sont puissantes, elles sont fortes, elles sont souffrantes. C'est peut-être même les plus souffrantes que vous allez ressortir. Mais en fait, c'est... Mais vous allez le ressortir différemment, je pense. Je pense que c'est comme si vous alliez savoir que c'est la dernière fois. Certaines blessures ne ressortiront jamais, plus jamais, avec la mort ici. On clôture vraiment. Vous savez qu'on fait ce changement, hein, là, on passe de l'année du serpent au cheval de feu. On est dans cette énergie de mutation qui se termine avec le serpent, hein, où on mue,
On est en train de muer, janvier, février, tout ça là. Alors toute l'année 2025 d'ailleurs, hein. Mais bon, en tout cas là on est en train de finir de perdre cette peau pour justement mettre en action cette transformation avec le cheval de feu. D'accord? Donc les vierges, il y a vraiment cette évolution. Le défi, ouais, c'est vos blessures. Voilà, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est vos blessures. C'est la souffrance que vous avez pu traverser qui va remonter. Il y a des blessures qui vont remonter, mais, et du passé. Peut-être même petite enfance, tout ça pour certains. Des blessures de gens qui vous ont manipulé, qui vous ont caché des choses, qui vous ont menti. Oh, qui vous ont trahi même, qui vous ont même achevé avec le 10 d'épée. Hein? Vous allez vous en sortir, mais c'est compliqué. C'est compliqué pour ce mois de mars parce que vous devez repasser par certaines choses pour pouvoir en terminer et partir sur un autre chemin. Et ça va vous demander effectivement beaucoup de force pour traverser tout ça. Mais ça veut dire que vous allez le faire. Si ces cartes sont là, ça veut dire que vous avez la capacité de le faire. Le conseil pour vous les vierges, communication, communiquer, ben, je vais y arriver, communiquer, tu vois, le verbe comme il a du mal à sortir, ça veut dire que tu es quelqu'un qui communique peut-être pas, qui ne parle pas de ses blessures, qui garde tout en toi. Et là, on te dit non, ce qui va t'aider, c'est de les sortir, ces blessures. Il y a un combat là à mener, un combat à mener pour retrouver ta stabilité émotionnelle, pour retrouver la paix. Il y a un dernier combat à mener pour retrouver vraiment cette stabilité émotionnelle, pour pardonner peut-être aussi. Il y a peut-être une histoire de pardon, de paix. Tu vas la gagner la bataille. Mais tu sais que quand on a une bataille, on y perd toujours des plumes. Et c'est ça qui t'inquiète. C'est que tu te dis non, pas encore, tu vois. Quand ça va t'arriver, tu vas penser à moi, tu vas te dire mais purée, encore, il faut recommencer. Et ouais. Mais c'est pas grave. Parce que tu vas arriver, suite à cette bagarre-là avec toi-même, tu vas redevenir ce roi de coupe stable émotionnellement et tu vas enfin aller vers la paix. Mais tu as besoin, et tu regardes, et on a une 10 de coupe derrière. Donc si c'est dans ta vie relationnelle, tu vas aller vers quelque chose de paisible. Mais juste, il faut que tu mettes un point final à quelque chose. Final, terminé. Finito, pépito, on n'y reviendra pas. On tourne une page et c'est la fin du livre. C'est même pas, on ouvre une page blanche du livre, pas du tout. On ferme carrément ce livre pour en ouvrir un nouveau livre. Et un sacré livre on ferme. Professionnellement, financièrement, matériellement, pour les vierges au mois de mars. Le 10 de coupe. Il est là ton 10 de coupe. Il est dans la matérialité. Tu veux qu'il se manifeste. On te dit ici que ça peut se manifester dans ta vie. Attends. Voilà. Je vais y arriver. Dans ta vie réelle, concrète. 10 de coupe, c'est la simplicité, c'est l'amour, la famille recomposée ou famille paisible. C'est simple. C'est ceux qui vont peut-être aller planter leurs tomates et les ramasser et qui sont contents de ça. C'est pas l'opulence, c'est pas... voilà. On vit dans une petite maison, sympa. Rien de fou, mais on y est heureux. On a encore ce roi de coupe. Alors, si tu es en couple avec un roi de coupe, ou que tu, en tout cas, tu aimes ou que tu es attaché à une personne qui est d'un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, cette personne ne fait que ressortir. Ici, peut-être dans ce qui va t'aider, puisqu'il était ici. Ouais, tu vois, la lune, on a le monde par-dessus.
C'est fini. Tes peurs, tes doutes, tes craintes, tes émotions qui débordent, c'est fini. On met avec le monde, c'est la fin d'un cycle. On retrouve une stabilité émotionnelle dans le concret, dans la valeur de soi, dans ce qui est juste pour nous. Si ça ne me parle au niveau professionnel, tu es épanoui dans ton travail, tu vas vers l'accomplissement de toi, de ce que tu veux mettre en place, et quelque chose, un projet qui te fait du bien au cœur, qui te remplit de joie, qui te remplit d'émotions positives, d'accord? Si c'est professionnellement, pour moi, il n'y a rien d'alarmant du tout. Au contraire, tu t'épanouis dans ton travail. Financièrement parlant, c'est pareil. Si tu avais des craintes, pour moi, ça saute. En fait, tout saute là. Au niveau relationnel, ça peut être ta famille, tes amis, ton voisin, la concierge, tu vois, voilà, tu adaptes. Hein. Ça peut être sentimental hein, aussi. Allez, les vierges au mois de mars, relationnel. Ah. C'est dans ta vie relationnelle que ça va pas. Enfin, que ça va pas. Oui, que ça va pas. Pour un chat, hein. On est dans le remords, dans les regrets, on réfléchit, on s'ennuie. On s'ennuie parce qu'on est dans une bataille perpétuelle, en fait. Et ça nous gonfle, c'est devenu routinier. En fait, cette bataille, elle est devenue routinière. Et on ne voit pas qu'on peut nous offrir une porte de sortie ici. Et on ne le voit pas. On est tellement omnibulé par cette bataille qu'on mène qu'on ne voit pas la porte de sortie. Et pourtant, tu en avais une. Je dis t'avais parce que tu l'as certainement pas saisie si tu recommences à être dans ces douleurs-là. Parce que je pense qu'on a dû te l'apporter déjà et que... Non, là, on a la justice. Il faut trancher. Dans ta vie relationnelle, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, qui doit être jugé, qui doit être tranché, qui doit être mis au grand jour, être dans la justesse et dans la vérité, retrouver ton équilibre pour créer un nouveau départ vers un engagement, peut-être même, pourquoi pas, certains, si vous avez quelqu'un d'autre dans votre tête, pour ceux qui ont des énergies tierces, un engagement avec la personne de votre cœur. Voilà. Reprendre son indépendance financière pour construire ce nouveau départ. Alors, il se peut qu'il y ait des procès avec la justice, des procédures, etc. etc. Ça, c'est vous qui voyez en fonction. Pour finir la bataille, on vous dit sortez des remords, des regrets et allez batailler. Parce que là, la bataille, il y a toujours un gagnant, un perdant. Donc, à un moment donné, arrête d'être dans le regret, dans le remords et mène ta bataille pour toi. Hein? Ah, peut-être que tu es quelqu'un d'un peu trop gentil de base et tu t'y es perdu tellement. Ton âme, ce qu'elle veut. Alors, la liberté, le fou. Et le page de coupe. Elle veut une nouvelle histoire. Ton âme, elle veut une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire remplie d'amour, de douceur. Elle veut que tu retrouves ta liberté. Donc, bien sûr, pour ceux qui étaient engagés, eh bien, regarde en dos de deck ce qu'on a encore. On a encore la justice. Hein. On a encore le nouveau départ. Et on quitte ce qui est pas honnête. D'accord? On quitte, pardon, vous n'y voyez pas. Ces cartes, c'est pour ça que je ne les prenais plus, j'avais oublié. Vous ne voyez pas bien avec la lumière. Le 7 d'épée, c'est vraiment cette notion de... On quitte ce qui n'est pas honnête, on tranche. On arrête de se fourvoyer dans quelque chose qui est injuste. On veut retrouver le plaisir de... Si c'est au niveau amoureux, de ce nouvel amour, l'excitation hein, du page, du jeune, cette jeunesse du cœur. C'est très très beau ce qu'on me montre. Et le fou, c'est l'insouciance. Elle veut vous arrêter, les vierges, votre âme, de vous manger le cerveau et que vous compreniez que la vie, elle se vit tous les jours. Aujourd'hui, tu es là, demain, tu n'es plus là.
Tu vois? Donc, tranche, répare ce qu'il y a à réparer, coupe ce qu'il y a à couper, et on n'en parle plus. Mais progresse, avance, bouge, rapidité, ici. Sur les liens d'âme, donc là, on est dans le pur sentimental, toi et ton autre. L'énergie sur le lien, début de mois. La justice, elle fait que sortir. Cette justice, elle fait que sortir. Depuis tout à l'heure, elle tombe en dos de deck parce qu'elle voulait sortir là, à cet endroit précis sur le lien. Il y a des choses qui doivent être divulguées, dévoilées, parlées avec justesse, avec les bons mots. Regarde-moi ça, la sagesse qu'il y a là-dedans. J'ai eu, je sais plus quel signe c'était. Je sais pas, c'est pas les taureaux qui avaient eu aussi l'ermite et le pape à côté. Énormément de sagesse. Et ici, on te dit de transformer la connaissance en sagesse. La connaissance. Prenez connaissance des choses. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose de caché dans votre lien d'âme et qu'il est temps de révéler pour pouvoir guérir avec la tempérance? Quelque chose qui a pris du temps. Vous avez mûri chacun de votre côté et on a le fou. Il y a un verdict qui tombe. La justice divine qui intervient aussi. Toi ici, ton autre ici, tu peux changer. Tu adaptes en fonction de qui tu es. Alors, pour toi les vierges. Mois de mars sur le lien d'âme. On en sera plus avec l'extension, hein, bien sûr, comme d'habitude. Vous savez que pour regarder les extensions, il vous suffit d'aller en description. Il y a un lien pour ceux qui ne connaissent pas, et bienvenue à vous d'ailleurs. Il y a un lien où vous pouvez vous abonner et vous désabonner à tout moment. Donc n'hésitez pas, voilà, vous pouvez vous abonner aujourd'hui, vous désabonner une heure après. C'est pas le problème. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les extensions. Et dans les extensions, il y a tous les signes. Vous avez accès à tous les signes en payant un seul abonnement. Donc allez-y, les amis. Allez, hop. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si ça vous parle. Hein. Ouais, toi, ce que tu veux, c'est t'engager. C'est quelque chose de solide. C'est célébrer. C'est se retrouver, faire la fête, célébrer peut-être des fiançailles, un mariage, j'en sais rien. Un Pax. Mais, ou en tout cas des retrouvailles. Ouais, ben c'est ça. Des retrouvailles au moment où je te dis ça et j'ai le 3 de coupe qui sort. Retrouvailles, réconciliation, la fête. On est dans la fête là, toi. Et on a ce cavalier de coupe. On a envie de révéler des choses là. Alors, on voit qu'on tu as envie d'aller vers ton autre, faire des révélations. Tu as envie... ouais. La tour, pour moi, ici, elle est positive. Elle est positive. Derrière, tu as la reine de bâton. Pour moi, elle est positive dans le sens d'aller vers son autre, révéler ce coup de foudre, cet amour transcendant, révéler ses sentiments, révéler cette beauté du lien. C'est très très beau les vierges. Ton autre, qu'est-ce qu'il veut ton autre? Oui, mais tu as pris conscience, tu vois, avec la sagesse. Ton autre, il veut... Ton autre, si tu y retournes, si tu vas, je sais pas si c'est toi qui vas y retourner, hein, mais ça a bien l'air en tout cas. Si tu y retournes, ton autre, ce qu'il veut, c'est que ce soit équilibré. C'est qu'il ne veut pas tout te donner et ne rien recevoir. C'est où il te donne et il reçoit, ou vice-versa, c'est toi qui donnes et c'est lui qui reçoit. Ouais, je sais plus. Bon, bref, tu as compris, vice-versa, quoi. Et, mais il veut plus d'une relation déséquilibrée. Il veut que ce soit juste, que ce soit sincère, que ce soit des échanges, des moments de partage. Il veut vivre tout ça avec toi. Il veut la joie, il veut du bonheur, il veut de cette énergie mystique hein, avec la papesse. Il veut se connecter au sacré. Et il veut que émotionnellement, ce soit l'explosion. Hein? L'explosion positive, je parle. Hein? D'accord? Il veut construire un nouveau départ. Mais il ne veut pas y aller à l'aveugle. Il ne veut pas y aller à l'aveugle. Ça, ton autre, il le refusera.
C'est là où la justice, elle intervient. C'est quand je te dis, il faut discuter vrai. On arrête d'être caché comme la lune, où c'est un peu trouble, un peu, on ne sait pas trop. On avance un peu à l'aveugle. Là, ton autre, il veut plus. Il veut plus d'aveugle. Il veut quelqu'un qui sait où il va. Il veut quelqu'un qui voit clair là où il va. Tu vois? Allez, conclusion à la fin du mois de mars pour les vierges. Des réconciliations. Si vous êtes en non-communication, il y a des réconciliations. Hein. Et on a encore ce roi de coupe. Hein. Pour moi, ceux qui sont avec un signe d'eau, c'est vraiment important. Hein. Enfin, ceux qui sont concernés par un autre, votre autre est signe d'eau, parce que vous pouvez être dans une énergie tierce. Roi d'épée. Roi d'épée, roi de coupe. Il peut y avoir des signes d'air aussi qui sont concernés. On a le chariot et le cavalier de bâton. Ça va très, très vite. J'ai des gens ici qui ont envie de parler très, très vite. J'ai des voyages, des déplacements. Ça s'accélère. Et le conseil, c'était la rapidité, la communication rapide. Ça va, ça va très, 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 très vite. Et là, avec le roi d'épée, ça peut nous parler qu'on vient vous annoncer qu'il y a une décision de justice. Je te dis un truc, il y a des divorces, des séparations, s'il y a des énergies tierces. Ça peut être aussi juste de dire la vérité. Le roi d'épée, c'est le plus franc, c'est le plus droit, le plus... Il est sec, il est sévère, il n'est pas trop souriant, mais il est juste, il est vrai. Il est dans cette énergie, ça peut être un homme de loi, ça peut être quelqu'un qui est très intelligent, qui va faire les choses avec beaucoup d'intelligence dans ses déplacements. Beaucoup de courage, qui n'a peur de rien, le roi d'épée. La victoire, il y aura la victoire. Hein. La roue de fortune, la chance, le magicien, le nouveau départ. C'est grandiose. Votre tirage, il est grandiose, les amis. Pour votre lien d'âme, c'est énorme. Ok. Maintenant, on va mettre une énergie ici. Pour clôturer tout ce tirage, fin mars sur le général total pour les vierges. Qu'est-ce que j'ai? Fin mars, le soleil. Vous l'aviez déjà là? Non? Si je dis pas de bêtises. Où j'ai vu le soleil? J'ai pas vu le soleil? Non? C'était un autre endroit? Là, peut-être? C'était là. Que je t'ai dit, ton autre, il veut la joie, nanana. Le soleil, le bonheur. Attention. Attention pour ceux qui vont passer à côté de ce tirage. On peut se sentir encore immobilisé, coincé. Hein. Il peut y avoir du karma qui s'acharne là. D'accord? Si on ne met pas en lumière tout ce qu'il y a à mettre en lumière, si on ne sort pas de cette obscurité dans laquelle on était, il se peut que vous restiez coincé. L'autre message que j'ai, c'est aussi les choses vont pouvoir se mettre en lumière et libérer pour aller vers ce coup de foudre et vers la tentation de ce nouveau départ. Voilà, donc vous prenez vraiment en fonction de comment vous allez vivre tout ça. Hein. Alors, comme pour les autres signes, je vais mettre 2 petits messages de l'extension et le reste de l'extension se fera sur l'extension, tout simplement. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, booster la chaîne, c'est comme ça que vous pouvez m'aider les amis. Allez, on va aller voir tout ça ensemble. Je vais mettre une énergie sur l'énergie générale en haut. Avec l'oracle au fil d'Ariane. N'oubliez pas de transformer la connaissance en sagesse. Vous êtes des gens très intelligents, les vierges. Très réfléchis.
le préjudice, les blessures. C'est ça que vous devez transformer. Je vous ai dit, servez-vous-en de trampoline vers l'évolution. Tout ce qui vous a fait souffrir. Servez-vous-en pour revigorer votre santé, pour aller vers le bonheur et la confiance en vous. Il y a une décision de justice ou quoi avec l'institution. Là, il y a un document ou une décision qui va trancher. Ok, et je vais recouvrir celle-ci sur le soleil à la fin du mois de mars. Donc oui, vous allez traverser un mois de mars un peu compliqué. On a encore l'institution. Hein. L'institution qui met les choses en lumière. C'était peut-être ça la solution. Pour ceux, par exemple, qui sont mariés avec quelqu'un où il y a eu beaucoup de souffrance, eh ben, c'est peut-être se séparer. Pour ceux qui avaient des décisions familiales à régler, eh ben, c'est peut-être de mettre fin, de couper à tout ça. Je ne sais pas, il y a une notion ici de choses à régler au niveau de documents à signer, à acter. Ça doit être mis dans la matière, en fait. On a le choix à faire suite à une nuit noire. Là, j'ai des vierges qui ont traversé une nuit noire. Hein, et on vous dit oui. Oui, foncez, parce qu'il y a la chance derrière. Je sais pas, peut-être que ça vous dit oui à une question que vous vous êtes posée. Quand je vous ai parlé du choix à faire, vous saviez peut-être déjà de quel choix je vous parlais suite à cette nuit noire. Et on vous répond oui. Oui, parce qu'il y a de la chance. Si c'est oui, recommunique la personne de ton cœur, c'est oui, vas-y. Voilà les amis, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis bon mois de mars à vous. Et puis, n'hésitez pas à traverser encore ces dernières blessures émotionnelles pour clôturer, pour pouvoir enfin avancer les amis. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.